Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 19 mars 2020. Le jeudi 19 mars 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h35 autour de l'ordre du jour suivant. La communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les dossiers à examiner et les divers. Au titre de la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a informé le Conseil qu'il a adressé un message à la nation relatif à la pandémie du coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé que le coronavirus n'est pas une fiction, c'est une réalité. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement approprié, ni vaccin disponible. Le seul remède que nous disposons contre ce fléau de notre siècle est la prévention. C'est pourquoi tous les pays touchés par cette pandémie prennent des mesures préventives. Cependant, il lui a paru très important de s'adresser à la nation, car cette crise requiert de tous et de chacun la prise de conscience de la gravité de la menace et de la nécessité d'adopter des attitudes et comportements responsables, favorables à la santé publique nationale et internationale. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que la mobilisation de tous les compatriotes dans la discipline et la solidarité devient donc une impérative. Pour cela, il a annoncé des mesures complémentaires visant à la fois la limitation des cas importés ainsi que l'évolution vers une transmission locale de l'épidémie. Il s'agit entre autres de intensifier l'information, l'éducation et la communication à travers la sensibilisation dans les écoles, les lieux de culte, les lieux professionnels, les formations sanitaires, les médias, le milieu sportif, les réseaux sociaux et les communautés. Interdire les rassemblements de masse, foires, kermesses, événements sportifs et deuil. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans tous les lieux de rencontre. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Rester dans une chambre ventilée, ayant un dispositif de lavage ou une toilette. Tousser dans la manche ou utiliser un mouchoir et le jeter immédiatement dans une poubelle fermée, puis se nettoyer les mains. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. Il pourrait être contaminé. Appelez le numéro 1212 en cas d'essoufflement ou de hausse de température dépassant 38 degrés. Ces gestes simples paraissent négligeables, mais ils peuvent sauver beaucoup de vies. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également indiqué que d'autres mesures plus contraignantes, justifiées par les impératifs de santé publique, pourront être édictées par le gouvernement en fonction de l'évolution de la situation au niveau national.
Au titre des dossiers à examiner, le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil la situation de la parcelle du lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Madame le ministre a indiqué qu'en prélude des travaux de construction d'une clôture autour du lycée Barthélemy Boganda de Bangui, elle était interpellée sur les problèmes d'empiètement par les voisins privés sur la parcelle du dit établissement. Conformément au document cadastral, il y a eu bel et bien empiètement sur la parcelle du lycée Barthélemy Boganda. À cet effet, 10 situations ont été relevées, dont 8 à cheval entre l'emprise du lycée Boganda et l'extérieur, tandis que les 2 autres sont entièrement dans l'emprise du lycée. Il convient de noter que sur l'ensemble de ces situations, les concernés détiennent des documents délivrés par l'administration, les terrains sont mis en valeur et comportent des maisons qui abritent des familles. En conséquence, au regard du droit, la partie empiétée doit être restituée au lycée. Mais malheureusement, l'administration a subi l'effet de ces agents qui sont à l'origine de cet empiètement. À ce sujet, Madame le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour trouver une solution à cette situation entre le lycée Barthélemy Boganda et les parties privées en cause. Après débat, le Conseil ayant noté que cette situation a été créée par le fait des agents de l'administration, a demandé à Madame le ministre de faire déguerpir M. Thierry Sana, dont la maison est construite dans l'enceinte du lycée Barthélemy Boganda, tout en modifiant le plan cadastral d'une part et de procéder aux nouvelles délimitations de la parcelle du dit lycée en vue de préserver également les acquis de ceux qui ont occupé les abords de la parcelle du lycée régulièrement depuis plus de 40 ans d'autre part. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier consiste à faire le choix de la ville devant abriter la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2020. Le ministre a indiqué que le Conseil des ministres du 15 octobre 2017 avait décidé de célébrer la Journée mondiale de la femme rurale et la Journée mondiale de l'alimentation en 2018 à Bambari et 2019 à Birao. Le contexte de Bambari a fait que cette célébration a été différée jusqu'au 18 novembre 2019 et celle de Birao décalée en 2020. La célébration de ces festivités nécessite la réalisation des infrastructures, la réhabilitation des routes sur une distance de 2000 km au moins, ainsi que la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs pour améliorer la capacité d'accueil et drainer la population agricole environnante à cette manifestation. Cela n'est pas évident, vu qu'il ne reste que 7 mois pour les activités préparatoires et que le budget alloué n'est pas consistant. Cependant, le ministre a souhaité qu'il faut différer la célébration des festivités du Birao afin de réaliser les gros travaux préalables, d'une part, et que la ville de Pawa, dans l'Ouampende, ou celle de Bossangwa, dans l'Ouam, soit retenue pour l'édition 2020, d'autre part. À ce sujet, le Conseil du cabinet ordinaire du mardi 17 mars 2020 a fait la proposition de 3 zones devant abriter ces célébrations. Premièrement, dans les zones où il existe des infrastructures telles que les villes de Kagabandoro, Bossangwa ou Bangassou. La ville qui a su préserver la paix telle que celle de Boda
ainsi que la ville où il y a un défi sécuritaire à relever, tel que celle de Bria. Au terme des discussions, le Conseil ayant noté que la ville de Bossangoa, qui est une ville agricole, dispose déjà des infrastructures adéquates, est retenue pour abriter les célébrations de la Journée mondiale de l'alimentation et de la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2020. Le deuxième dossier est relatif au projet de loi portant création de la Chambre d'agriculture et du tourisme. Le ministre a précisé que la Chambre d'agriculture, d'élevage, des eaux et forêts, chasse et pêche, créée par la loi numéro 64.40 du 2 décembre 1964, laquelle a été modifiée par ordonnance numéro 83.064 du 13 octobre 1983, n'est plus en mesure de jouer son rôle, d'où la réforme lancée officiellement le 3 mai 2017 avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Cette réforme prend en compte la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et les orientations fixées par le gouvernement pour ce qui concerne la modernisation de notre agriculture et sa contribution à la croissance et au développement économique. L'adoption de ce projet de loi permettra de régler le problème de l'organisation et du fonctionnement de cette Chambre tel que souhaité par les partenaires techniques et financiers et les partenaires au développement. Après débat, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été respectées, a adopté le dit projet de loi et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, a soumis à l'examen du Conseil le rapport du comité interministériel chargé d'évaluer les effets financiers de la mise en œuvre du statut spécial de la police centrafricaine. Le ministre a indiqué que par arrêté de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un comité interministériel a été mis en place en vue d'évaluer les effets financiers de la mise en œuvre du statut spécial de la police centrafricaine. Après échange dans les différentes sous-commissions mises en place à cet effet, le comité a estimé qu'il n'y a pas d'inconvénient quant à la prise en compte des effets financiers relatifs au statut spécial de la police centrafricaine dans le présent exercice budgétaire 2020, car l'impact sur la masse salariale à la lumière de la simulation effectuée présenterait une augmentation acceptable sur le budget en dépit des contraintes macroéconomiques. Il convient par ailleurs de noter que pour cette année, il y a un nombre important des gradés de la police qui vont être admis à faire valoir leur droit à la retraite, a conclu le comité. À ce propos, le ministre des Finances et du Budget a quant à lui sollicité l'indulgence du Conseil pour lui permettre, avec ses techniciens, d'examiner très rapidement le rapport avant sa mise en œuvre. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour cette sollicitation et a demandé au ministre de le soumettre après vérification le dit dossier dans un délai de 2 semaines pour lui permettre de prendre une décision conséquente. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant Code du travail de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 3 du RCPCA,
relative à la promotion et au relèvement économique et à la relance du secteur productif, le gouvernement s'est engagé à améliorer le climat des affaires afin d'assurer les conditions propices au développement du secteur privé, d'améliorer l'appui aux entreprises, aux services et à la formation professionnelle ainsi qu'à l'entrepreneuriat et l'emploi. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le ministre en charge du travail, a élaboré un document cadre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce document a identifié, parmi les obstacles à la création et à la formation et à la promotion de l'emploi, les contraintes législatives et institutionnelles dont la levée passe par la révision de certains textes parmi lesquels figure le Code de travail. Le ministre a précisé que l'adoption du Code de travail révisé permettra l'adaptation du cadre juridique actuel à l'environnement économique et social national et aux exigences de la communauté internationale. Elle permettra également d'avoir une meilleure gouvernance des institutions du marché du travail et de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été observées, a adopté le dit projet de loi et instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil une note relative à l'organisation du Forum national et du panel de haut niveau sur la vaccination en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que lors du 28e sommet de l'Union africaine en 2017, les chefs d'État africains ont entériné la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination. Il en a résulté la mise en œuvre accélérée de la feuille de route de la déclaration qui vise à garantir à toutes les personnes vivant en Afrique l'accès équitable aux vaccins dont elles ont besoin pour survivre et s'épanouir. Depuis 2019, la République centrafricaine fait face à une résurgence d'épidémies, de maladies infectieuses évitables par la vaccination telles que la poliomyélite et la rougeole. Notre pays fait partie de l'un des 12 pays du monde à haut risque de tétanos, n'ayant pas encore atteint l'objectif de son élimination. C'est ainsi que le ministère de la Santé et de la Population, à l'instar des autres pays de l'Union africaine, se propose d'organiser, sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de la vaccination et en collaboration avec ses partenaires, un forum national de haut niveau sur la vaccination dans la deuxième quinzaine du mois de mai 2020. Ce forum national représente une plateforme d'échange et de réflexion multisectorielle permettant d'examiner les progrès réalisés dans tous les domaines de la vaccination et d'affiner les stratégies et les interventions pour faire face au goulot d'étranglement persistant afin de progresser vers les résultats escomptés, notamment l'immunisation universelle. Compte tenu du caractère multisectoriel de ce forum, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour le parrainage par la plus haute autorité du pays, la mobilisation de tous les ministères sectoriels impliqués, directement ou indirectement, dans la vaccination d'une part, et la mobilisation des représentations diplomatiques, des partenaires du système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé
pour leur contribution au financement du forum et de la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations qui en seront issues. D'autre part, à la fin des débats, le Conseil, tout en notant la pertinence de la question, a marqué son accord pour l'organisation de ce forum national. Le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la ratification du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Madame le ministre a indiqué que lors de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, qui s'est tenue le 18 décembre 2019 à Libreville, 5 projets de texte, entre autres le traité révisé de la CEAC, ont été adoptés. Par ailleurs, la conférence a recommandé à chaque État membre de procéder à la ratification du traité révisé dans les 6 mois qui suivent la signature par les chefs d'État et de gouvernement. À cet effet, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la ratification du dit traité car il porte des avancées importantes. Après débat, le Conseil, tout en marquant son accord, a instruit Madame le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées pour la ratification de ce traité révisé. Au titre des divers, le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a informé le Conseil que l'Expertise France va procéder à l'installation de 7 ponts métalliques à l'est du pays pour désenclaver cette partie du territoire. Le ministre des Finances et du Budget a informé aussi le Conseil sur l'impact négatif de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale, régionale et sous-régionale, qui n'a pas épargné celle de la République centrafricaine. Le ministre de la Communication et des Médias a annoncé au Conseil que l'information gouvernementale sur l'encadre de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, a démarré avec la communication du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. À ce sujet, il a également invité les autres membres du gouvernement qu'à chaque intervention, il leur rappelle ainsi que l'auditoire pour des mesures préconisées afin d'éviter la contamination de la pandémie du coronavirus. Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale a informé le Conseil de l'installation au kilomètre 5 de 18 réfugiés centrafricains venus du Niger en présence du comité local de paix du 3e arrondissement. S'agissant du non-règlement des frais d'hôtel de ces réfugiés par l'Organisation internationale des migrations, OIM, le ministre a indiqué que les démarches sont en cours. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil de l'arrivée à Bangui, ce vendredi 20 mars 2020, d'un vol d'Air France pour ramener les ressortissants français qui désirent rentrer en France, ainsi que le retour de mission de certains membres du gouvernement bloqués en Europe. Le ministre des Postes et Télécommunications a annoncé au Conseil le décès de M. Bounandeli Koumba, ancien ministre, survenu à Tunis. Il a en effet sollicité l'accord du Conseil pour que des hommages mérités soient rendus à ce digne fils du pays. Le Conseil, tout en marquant son accord, a demandé au ministre de prendre contact avec le ministre des Finances et du Budget pour l'organisation de ces obsèques. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
à lever la séance à 19h30. Fait à Bangui, le 20 mars 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.